Ouais, c'est important de se dire que quand tu écris un livre, tu sers la culture, tu sers le savoir, et si t'as pas la bonne intention derrière, ben en fait, pour moi, tu peux pas l'écrire, tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur cette interview d'entrepreneur. Aujourd'hui nous sommes avec Meili Chen, du coup une entrepreneuse, une auteure et même maintenant une mannequin. Oui, une mannequin. Pardon. Donc c'est parti. On va commencer par du coup la première partie de cette interview, qui est 10 questions qui sont les mêmes pour tous les invités. Ok. Et donc la première question c'est où sommes-nous et voilà, qu'est-ce qu'on fait là? Yes, on est à Cockfren, donc c'est un lieu-dit, ça s'appelle comme ça, c'est une ancienne fermette qu'on a rénovée avec mes parents, enfin c'est surtout eux qui ont géré tout le travail, tu vois, et donc ça fait plusieurs années qu'on a cet endroit-là. C'est un endroit où tout le monde peut venir faire des soirées, tu vois, des cousinades, voir des mariages, et donc c'est un peu un lieu, tu vois, familial, géré entre guillemets, même si c'est un investissement immobilier au final. Oui. Donc voilà, on se retrouve dans cet endroit très personnel dont je ne parle vraiment jamais. De toute manière, vous verrez une vidéo un peu du lieu. Ouais. Donc deuxième question, est-ce que tu penses que tu es née entrepreneuse ou est-ce que tu l'es devenue à tes 16 ans lors de ton premier livre? Alors, très intéressant. Je pense qu'il y a quelques années, j'aurais pu dire non, je suis devenue entrepreneuse. Mais plus ça va, plus je me rends compte que non, je pense que je suis vraiment née entrepreneuse et que c'est dans mes gènes, étant donné que mes parents sont entrepreneurs et ils ont tu vois, cette mentalité-là de travailler, de toujours chercher à investir, à faire quelque chose de son argent, à construire quelque chose, tout ça. Donc je pense que je suis née entrepreneur. Ok. Troisième question, est-ce que tu as un mentor? Je dirais que j'en ai plusieurs, j'ai pas quelqu'un en particulier, mais c'est plutôt des personnes qui sont arrivées au fur et à mesure sur mon chemin et qui ont créé des genres de déclics au fur et à mesure du temps. Je dirais que premièrement il y a, c'est plutôt mon meilleur ami, etc. qui s'appelle, c'est Grégory, c'est mon expert comptable et en fait c'est depuis le début qu'il m'a accompagné, tu vois, dans toute la partie création d'entreprise, mais aussi plein de trucs, tu vois, on est hyper proches en tant que potes et donc vraiment ça a été toujours quelqu'un là pour moi dans les problèmes, etc. tu vois, que tu peux avoir dans l'entrepreneuriat. Et sinon, je dirais Steve, en fait, c'est un entrepreneur dans le domaine personnel qui a fait plein de choses dans la lecture rapide et qui est maintenant plus dans la partie spiritualité. C'est quelqu'un avec qui j'ai pu travailler sur un livre l'année dernière, même l'année d'avant, et donc qui m'a beaucoup permis d'en connaître plus sur moi-même, tu vois. Okay. On a voyagé ensemble pour un séminaire, en fait, on s'est retrouvés au même endroit. Et pas par hasard au final, et donc ouais, il m'a ouvert l'esprit sur plein de choses et ce qui a mené plein de choses pour moi personnellement, tu vois, derrière. Donc je suis toujours en contact avec lui et ouais, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup par toutes ses réalisations, etc. Donc, voilà. Okay. Et ces deux personnes, c'était à peu près quand dans le début parcours? De ouais, dans ton parcours. Grégory, c'était 1 an après que j'ai lancé mon livre, je dirais. Et pour Steve, c'était 2 ans, 2-3 ans après. Ok, ouais. Donc plus pour la partie business, quoi. Ok. Est-ce que des gens ne croyaient pas en toi ou ton projet au début? Et pourquoi du coup ça t'a pas freiné? Ok. En fait j'ai été beaucoup harcelée étant enfant, donc j'étais toujours à l'écart, mais c'est pas vraiment on me mettait à l'écart, je pense qu'au bout d'un moment il y a peut-être des petits trucs qui font que je me sentais rejetée, donc je me mettais en fait moi-même directement à l'écart, comme ça c'était fait, et donc en fait j'étais assez rejetée, mais c'est pas tu vois à cause des autres, des fois c'est un peu à cause des deux. Et donc j'étais harcelée, violence, racisme, psychologique, physique, etc. Et donc j'ai jamais eu vraiment ma place et je pense que ça m'a beaucoup freinée dans la confiance que je pouvais avoir et dans mon expression de moi-même, tu vois. Tu te renfermes, t'as l'impression que tes mots servent à rien, t'as l'impression que tout ça. Et donc du coup ça m'a beaucoup freinée déjà dans mon orientation professionnelle, dans ma vie, etc. T'as l'impression que t'es pas utile en fait et que tu sers à rien et que les autres s'en foutent de toi. Et c'est ça qui m'a freinée au tout début quand j'ai lancé une chaîne YouTube. Donc j'avais fait ça et au final, moi j'aurais bien aimé continuer, etc.
y avait plein de gens aussi autour de moi qui me jalousaient en fait. Enfin, t'as l'impression qu'ils te disent facilement bah c'est nul ce que tu fais, non non non, mais ah c'est drôle, enfin ils se moquent de toi, mais au final ils sont jaloux, tu vois, ils sont envieux. Et donc ça c'était le problème, je dirais en premier. Mais après dans l'entrepreneuriat, dès que j'ai lancé mon livre, je dirais que plus personne n'a rien dit sur moi. Parce que déjà les gens rencontrent très peu d'auteurs. Et deuxièmement, très peu d'auteurs de 16 ans. Donc du coup, quand ils m'ont rencontré, ils ont tout simplement en fait, ils me respectaient grâce à ce statut-là. Et donc j'ai jamais été moquée, j'ai été plusieurs fois menacée par contre, donc là par vraiment des mecs très jaloux en fait. Qui disaient ouais, tu vas pas réussir, je vais niquer ton business. Ouais, c'était un peu plus tard. Plus pour la partie entrepreneuriat, tu vois, un peu en mode requin. Ouais. Et c'était vraiment, ouais, je pourris, enfin bref, plein de trucs comme ça. Et donc voilà, plus des menaces, mais sinon, rien. Après, t'as les haters, t'as tout ce qu'il y a. Mais ouais. Voilà. Ok, bon, on reviendra sur ça, mais du coup, j'ai une question en parallèle. Est-ce que du coup, t'as réussi à te diversifier notamment justement là avec le mannequinat, etc. Voilà. Mais comment, juste avec les livres, comment tu as réussi à te diversifier? Dans tout ce que je fais, dans les différents domaines que j'ai d'activité, ouais. Ben en fait, première chose, je dirais que j'avais commencé la mode en tout premier parce que j'avais perdu du poids, donc ça m'a apporté énormément de confiance en moi. Et c'était là que je me suis dit ouais, j'ai le corps de rêve, je peux commencer les défilés, les shootings et tout. Enfin, je peux voilà, faire des concours de beauté et tout. Donc ça, j'avais commencé il y a 5 ans. Les gens ont l'impression en ce moment que je relance ça, donc mais ils savent pas qu'avant ça fait longtemps que j'en faisais, tu vois. Okay. Mais c'est juste que maintenant je l'affiche plus parce que bah, je suis plus dedans et j'ai le temps de développer ça, mais voilà. Donc j'ai commencé par ça. Après j'ai écrit mon livre après le confinement. Et donc j'ai commencé par écrire le livre. Ensuite je suis devenue facilement auteure conférencière dès que j'ai commencé à rencontrer les gens. Après j'ai commencé à organiser des événements entrepreneurs. Là aujourd'hui on en a fait plus d'une vingtaine, tu vois. Donc des événements à Paris. Et après j'ai créé ma boîte donc, dans le coaching d'écriture et d'édition de livres. Je suis devenue aussi agent littéraire, donc je démarche des maisons d'édition et j'écris des livres pour des clients. Donc ça c'est la même activité pour moi. Et j'ai lancé en parallèle l'immobilier, mais comme je te l'ai dit, l'immobilier c'est genre dans mes gènes, mes parents en faisaient. Et autrement, moi c'était ce que je voulais faire, je voulais être rentière immobilière. Et c'est toujours le cas. Et le but c'est après d'acheter un hôtel. Tu vois, ça c'était le truc que je voulais faire, mais depuis le collège. Enfin, pas forcément être rentière, mais acheter un hôtel. Ouais. Et donc tu vois, l'immobilier c'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire aussi. Mais tu vois, tout n'est pas arrivé d'un coup et je me suis dit, je vais faire ça, ça, ça. Parce qu'il y en a plein qui vont avoir l'objet brillant. Tu vois, démarrer plein de projets en même temps, etc. Moi, ils se sont un peu incrustés au fur et à mesure du temps. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas submergée par ces projets-là. C'est plutôt des projets qui m'animent. Et ce qui fait que des fois, tu as des délais. Tu vois, par exemple, pour la mode, tu as les shootings, donc tu as toute la préparation, donc le temps que tu contactes le photographe, qu'il fasse un mood board, que tu prennes les tenues, etc., tu as des délais. Et pareil pour un défilé, avec les essayages, tout ça. Pareil pour l'immobilier, tu as les signatures, les visites, les compromis, tout ça, tu as à chaque fois des délais. Pareil dans l'écriture de livres, même si l'écriture de livres t'en as moins, ou dans les conférences que je vais faire, ou les événements, tu as toujours des délais. Et donc du coup, ce qui fait que tu peux facilement mettre les activités au fur et à mesure dans ton agenda, tu vois. Parce que chacune a des délais et du coup tu peux, si tu es bien organisé, parce qu'avec tous les déplacements et tout c'est un peu chaud des fois, et bien tu arrives à faire en sorte de tout caler de manière harmonieuse. Mais ça prend du temps, tu vois, tu n'arrives pas à ce stade-là trop rapidement. Il faut que ça s'incruste au fur et à mesure dans ta routine, quoi. Ouais, de toute manière, le premier livre à 16 ans, là t'as 20 ans. 4 ans. 4 ans. Bah non mais n'empêche c'est bien parce que ça fait du chemin et au final là comme tu dis 20 conférences, 80 livres si je me trompe pas. Ouais, alors ça c'est des livres, donc j'ai écrit 5 livres à titre perso. Et en fait j'en ai sorti aussi, c'est des carnets. Donc c'est des livres mais c'est plus tu vois à ligne ou avec des dessins à l'intérieur, j'en ai fait plein comme ça. C'est plus du no content, on appelle ça comme ça. En gros t'as pas d'écriture, mais du coup il y a un gros travail de couverture, etc. pour que ça se vende derrière. Ça j'ai fait ça parce que je pouvais pas créer un plus grand business que ça, j'avais pas d'autorisation de créer ma boîte
entre mes 16 et 18 ans. Du coup j'ai continué à faire des livres, tu vois. Donc voilà, et aussi, mais en termes de rédaction, j'en ai écrit plus d'une douzaine, je dirais, parce qu'il y a les miens et il y a ceux des clients que j'ai écrits. Donc en écriture vraiment pure et dure, et des livres qui sont sortis, qui sont en physique, etc. C'est ça. Mais après, voilà, plus de 80 livres de créer, évidemment, tu vois. Et en accompagnement, je pense qu'on a une cinquantaine. Donc en 2 ans, c'est très bien, je trouve. Bah ouais, de réaliser, je sais pas, une cinquantaine de rêves, moi je suis contente. Tu vois. Donc, oui, parce qu'à chaque fois, c'est des clients différents. C'est pas par exemple une personne qui va écrire 5 livres. Non. Là, il y en a que un où j'ai eu 2 livres, mais sinon c'est tout. Ok. Bon, parce que j'ai plein de questions. Oui, on va avancer. Est-ce que tu as une ou plusieurs décisions difficiles qui soit t'ont fait régresser, soit qui t'ont fait du coup avancer 2 fois plus par exemple? Décision difficile, déjà je dirais au début, c'est créer sa boîte ou rester en micro-entreprise. Et en fait, moi je me suis dit, en fait j'étais naïve, mais très naïve. Et en fait je pense que si j'aurais fait prévisionnel, machin et tout, j'aurais pu attendre 3 ans pour la constituer ma société, tu vois. Mais en fait non, moi je me suis dit, non, cette année je vais avoir des charges, va falloir que je les déduise, j'en ai marre d'être taxée que sur le CA, j'ai envie d'être taxée sur le bénéfice, parce que ça va me faire moins de charges, non. Je me suis dit, on crée une société, tu vois. Au bout de 1 mois et demi, et je suis passée direct en société. Et en fait, sans me poser trop de questions, et du coup ça m'apporte énormément aujourd'hui parce que j'ai pu avoir des salariés, j'ai pu avoir tout ce qui est stagiaire, tu peux déduire des choses, t'as un comptable, en fait l'écosystème est beaucoup mieux, beaucoup plus stable je trouve, et périn, donc ça c'était la grosse décision je dirais au début. Décision de quitter les études. Moi j'ai pas quitté totalement les études parce que pour moi si tu quittes quelque chose et que tu vas pas au bout, peu importe le domaine dans ta life, eh bien tu vas le refaire. C'est-à-dire si par exemple j'abandonne les études, si je me suis donné l'autorisation d'abandonner mes études, je vais m'autoriser à abandonner je sais pas tel client, tu vois, ou abandonner telle relation amoureuse, ou abandonner tel problème avec ma famille. Donc du coup j'ai gardé les études et c'était hard parce que pour passer le diplôme, parce qu'en fait j'ai passé mes études à distance. Parce que je pouvais pas quand même tout garder, j'ai quitté mon alternance, voilà, mais j'ai eu mon diplôme. Mais tu vois, la 2e année, je l'ai fait tout à distance, mais tout à distance veut dire que je n'étais strictement pas là, tu vois. J'étais juste là pour l'examen. Mais ça a été une très bonne décision parce que grâce à ça, j'ai pu énormément développer mon business et tout. Et au final, mon diplôme aujourd'hui me sert à rien, sauf à mon ego, tu vois, il est content d'avoir un diplôme, mais sinon c'est tout. Donc voilà, en soi, ça a été les bonnes décisions. Et après j'ai eu des décisions aussi assez trash comme ça, mais qui m'ont apporté beaucoup d'échecs. Donc voilà, mais il y a de tout, mais c'est, tu vois, c'est à chaque fois qui tout double, donc voilà. Ok. Est-ce que tu aurais 3 mots qui justement drive un peu ta vie? Persévérance. Ça vraiment je m'en suis rendu compte parce que quand t'es là et que t'es vraiment avec un tas de problèmes, et non t'as un tas de problèmes, t'as plein de trucs et tout, et que t'es là en mode, parce que moi j'ai pas choisi d'être entrepreneur, si j'aurais pu être salarié dans un job 8h-18h, genre ça m'aurait pas dérangé, tu vois, et parce que j'aime bien le cadre, l'organisation, et tout. Et en fait des fois je me dis pourquoi je suis entrepreneur, je devrais reprendre un job, ce serait mieux, en plus j'aurais un CDI, je peux investir dans l'humour, en fait pour moi il y a toujours des opportunités, donc des fois j'ai envie de me dire ouais vas-y, non, entrepreneuriat, voilà, j'en ai fait, c'est cool, mais je peux aller faire autre chose de mieux ou autre. Et en fait, tu vois, à chaque fois je me dis, mais non Mélie, t'as vu le nombre de personnes que t'as aidé, t'as vu ce que t'as créé, genre tu peux pas abandonner maintenant, genre c'est que le début, tu vois. Donc il y a vraiment le côté persévérance à chaque fois que t'as des problèmes qui viennent sur toi te dire non en fait tu vas t'en sortir, alors je sais pas comment mais il va falloir avancer, tu peux pas rester là comme ça tant que la solution va arriver. Il y a le côté vraiment persévérance. Deuxième chose c'est le travail, je suis proactive donc je bosse tout le temps, mais d'une manière où je me rends même plus compte, tu vois. C'est à dire que même si tu vas scroller sur TikTok ou Insta, genre je vais créer du contenu au lieu de consommer, laisse tomber, bref. Genre, Mélie, c'est quoi ta pause? T'es sur TikTok? Oui, je viens de poster cette TikTok en fait. Genre, tu vois, c'est pas, non, j'ai regardé 10 tendances, telle personne sur les réseaux sociaux, etc. Genre, je fais vraiment toujours un truc. Et c'est genre une habitude.
Donc bosser. Et troisième mot, je dirais c'est on va dire intuition, tu vois, c'est-à-dire de bien sentir les choses. Si tu le sens, tu y vas, si tu le sens pas, et bah tu vas pas. Et c'est comme ça que j'arrive à faire les choses soit à fond, soit je les fais pas. Je fais jamais les trucs à moitié, tu vois. Okay. J'aime pas ça parce que bah, je trouve ça bête. Ça veut dire que si tu te donnes l'opportunité de faire la chose à moitié, bah en fait c'est que tu doutes, ça sert pas vraiment à grand chose, donc autant pas la faire, tu vois, sinon tu perds du temps. Et donc en fait c'est vraiment l'intuition qui m'aide parce que quand je sens que c'est bon, bah vas-y on fait quelque chose, on prend le temps de le faire, on le fait bien, on fait du mieux qu'on peut, mais on fait pas le truc à moitié. Okay. Voilà pour les 3 mots. Bah nickel. On enchaîne. C'est précis. Quelle est ton activité préférée pour tout lâcher, tout décompresser? Mon activité préférée, je crois que c'est... C'est bien. Alors j'aime bien méditer et j'aime bien écouter de la musique et ouais, genre écouter de la musique, me changer les idées et tout parce que je suis quelqu'un qui pense tout le temps. Donc ouais, genre écouter de la musique et genre je vais pas dire rien faire hein, mais je peux être là comme ça, écouter de la musique à danser ou faire je sais pas quoi et ouais, genre j'aime trop. Et je sais que des fois, je le dis à mes potes parce que tu vois des fois tu dois te déplacer rapidement et tout. Il y a des fois je suis tellement dans le rush que pour garder mon focus je n'écoute pas de la musique, tu vois. Et genre je le dis à des potes des fois et ça me fait rire à chaque fois que je le dis mais je leur dis j'ai même pas le temps d'écouter de la musique alors que t'es en transport, t'aurais le temps et tout. Mais je sais que c'est un truc qui me défocus tellement et qui me permet de vraiment sortir de ma bulle, d'arrêter de penser à des trucs que des fois quand je suis tellement focus, je m'interdis d'écouter de la musique pour juste rester focus et garder mes pensées parce que je sais que la musique ça m'évade, tu vois. Okay. Mais je parle d'écouter de la musique, je parle pas de genre sortir, faire la fête et tout, genre je peux juste être là avec mon casque et voilà. Donc voilà. Et t'as testé un autre style de musique peut-être parce que moi je sais que par exemple les musiques françaises, pareil ça me déconcentre. Alors que si je vais écouter des musiques anglaises, bah justement ça va me... Limite avec le rythme de la musique ça va me booster encore plus, tu vois. Ouais, moi j'écoute souvent que de la pop, souvent j'écoute les musiques un peu de... bah qui passent souvent en soirée, ou les musiques de défilé de mode. Alors ça te donne... alors ça je connais pas trop mais ça te donne une confiance en toi, mamma mia, incroyable tu vois. Et c'est vraiment des bêtes de musique donc j'écoute ça, ça te motive encore plus. Et sinon je médite, donc c'est de la musique genre à 534 Hz tu vois, tu le mets dans tes oreilles et là mais tu pars dans un autre monde, enfin bref, c'est cool aussi. Est-ce que, où tu te vois et où tu vois ta boîte dans 5 ans? Dans 5 ans, j'aurai 25 ans. Moi l'idée c'est que petit à petit, je dis pas maintenant, mais que les choses deviennent, je dirais, plus passives, où je peux être plus, moins là par rapport à cette boîte là, parce que j'ai plein de trucs à faire. Donc ça c'est l'idée, c'est que je puisse me dégager du temps, ou en tout cas avoir de l'argent bien bloqué de côté. C'est hyper important de se sécuriser, tu vois, pour l'avenir. Il y en a beaucoup qui claqueraient leur argent pour s'expatrier, pour ceci, cela et tout. Moi j'ai compris quelque chose, en février je suis tombée malade pendant 1 mois, genre vraiment j'ai plus de voix, mal à la tête, je vais pas dire que j'étais clouée au lit parce que j'étais tout le temps en déplacement, mais j'étais pas bien genre physiquement. Et en fait je me suis dit, donc là si moi j'arriverais pas à bosser parce que vraiment j'étais pas bien, enfin j'étais sous antibio et tout, comment je fais, tu vois. Et donc là je me suis dit ok en fait si je suis malade pendant tant de mois, il faudrait que j'ai tant d'argent de côté pour que la boîte elle continue, tu vois, de tourner. Donc le but c'est d'avoir une boîte qui arrive à tourner sans moi. Alors je vais pas dire que je fais rien, mais que les systèmes soient vraiment bien pour que si je suis pas là pendant quelques jours ou autre, ça va pas s'écrouler. Et qu'aussi si un jour j'ai des enfants, parce qu'on n'y pense pas, mais moi j'y ai pensé du coup à ce moment là aussi, c'est que si j'ai des gosses, genre t'as une grossesse et puis après t'as l'enfant quand il va naître, tu vois. Genre donc ça te prend au moins 6 mois, 1 an où tu vas être là, où tu vas avoir des capacités peut-être genre moins importantes du coup physique. Non, oui, physiquement tu vois, mais aussi pour travailler, pour te concentrer, etc. Tu vas avoir tout ça, donc il faut ça. Enfin, tu vas être moins bien là, et en plus il va te falloir de l'argent parce que quelqu'un qui arrive, ça coûte, tu vois. Donc en fait pour moi c'est vraiment me sécuriser sur toute cette partie là, donc en développant mon business, en lançant plusieurs choses. Donc j'ai plusieurs projets, continuer l'écriture et l'édition de livres, ça c'est sûr, écrire des livres, tout ça,
faire des conférences, toujours créer des événements. Ça fait partie de moi et je pense que ça restera toujours plus ou moins dans ma vie. Là je veux vraiment lancer tout dans la mode parce que ça me donne confiance en moi, ça me met dans mon image et je pense que ça peut montrer à beaucoup de personnes que tu peux avoir plusieurs potentiels, tu vois, et t'en servir. Et moi je sais que la beauté, on me l'a beaucoup dit, que ça allait me servir dans le business et donc je trouve que les deux ensemble ça marche très bien. Et autre chose, continuer d'investir dans l'immobilier. Donc là, ma boîte, mes revenus et tout ne permettent pas, tu vois, d'investir parce qu'il faut plusieurs bilans, tout ça. Et donc, du coup, ce sera à partir, je dirais, d'ici 1 an ou 2 que je pourrai investir. Donc là, je veux continuer d'investir. Et du coup, d'ici 25 ans, je me vois tu vois, de manière sécurisée, avec des activités qui sont en perpétuelle augmentation, amélioration dans tous les sens du terme. Être aussi, je pense, du coup, posée soit chez moi, soit à l'étranger, je sais pas où je serais posée, tu vois, mais vivre au-delà de chez mes parents. C'est pas vraiment un objectif de ouf parce que mes parents ça se passe hyper bien et je sais que je peux rester là-bas jusqu'à 40 ans, tu vois, c'est sûr. Mais en soi, je trouve que c'est important pour marquer un peu ton indépendance et tout. Et du coup, avoir la sécurité de côté et tout pour ensuite pouvoir acheter mon hôtel. C'est l'objectif final. Ah mais moi c'est l'objectif, tu vois, quand j'aurai mon hôtel, je pense que vraiment là je peux dire ma vie elle est finie. Non, je rigole, mais je pense que c'est une réalisation personnelle que je voudrais beaucoup parce que en fait pour être très perso, en gros quand je suis née, ma mère elle travaillait dans un hôtel donc à Paris au genre de 5. Et ce qui se passe, c'est que mon frère et moi, on est nés on est nés la même année, tu vois, ça lui a fait beaucoup. Et en fait, elle s'est reconvertie dans le job de mon père, qui est informatique, et ils ont commencé à bosser ensemble. Et donc en fait, depuis ce moment-là, elle a jamais pu depuis que je suis née et que mon frère est né, elle a jamais pu continuer dans l'hôtellerie, tu vois. Et moi, je me suis toujours dit, ouais, vas-y, plus tard, je vais faire chef cuistot, je vais faire gouvernante, je vais faire ceci, cela, machin, dans l'immobilier. Parce que ma mère n'a pas pu le faire parce qu'on est né, tu vois. Je me suis dit, voilà, plus tard, je montrerai un hôtel avec mes parents, ou je montrerai un resto avec mon frère, ou je m'en fous, tu vois. Et donc, en fait, je sais que plus tard, je veux vraiment un hôtel pour le côté investissement immobilier, déjà. Et pour aussi ce côté-là plus perso de me dire on fait un truc plus familial, convivial et tout. Mais ça peut être un hôtel comme ça peut être, maintenant je réfléchis plus à ça, genre de centre de bien-être et tout parce que la demande va demander, tu vois, d'avoir des trucs beaucoup plus simples pour la vie, machin et tout. Donc non mais c'est vrai, hein, t'as vu le stress que ça donne. Non mais plus ça va, plus tout le monde est stressé. Donc il y a un moment il faut faire gaffe à sa santé et je pense que ça peut être bien, tu vois, des trucs comme ça. C'est le goal, 25-30 ans. Et après, avoir des gosses, tout ça. En deuxième temps. Ouais, en deuxième temps. Le business en premier, évidemment. Ok. Dernière question, c'est la petite question bonus. Souvent on entend, est-ce que tu aurais un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans le business, etc. Moi, j'ai mis les deux. J'ai fait un package. Vas-y. J'ai fait un conseil pour les jeunes et un conseil pour les moins jeunes. Ok. Quelqu'un qui veut, je sais pas, se reconvertir, etc. Un conseil pour les jeunes, c'est d'expérimenter au max, tu vois. Donc on dit toujours de passer à l'action, c'est exactement ça. C'est de faire les choses parce que grâce à ça, tu vas pouvoir au fur et à mesure du temps savoir ce qui est vraiment fait pour toi, de tester et tout. Parce qu'il y a plein de jeunes qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire, mais en fait ils ont même pas testé, tu vois. Genre j'ai quelqu'un, des fois il peut te dire bah oui moi j'aimerais bien travailler dans les robes de mariée, ok. Bah qu'est-ce que t'as fait pour travailler dans les robes de mariée? Bah je sais pas, genre j'ai rien fait pour le moment. Voilà, j'ai déjà regardé un petit peu et tout, mais oui mais t'as fait un stage, t'as essayé de voir je sais pas la chaîne des robes de mariée, comment c'est fabriqué. Bah non, tu vois. Et ça c'est le problème, c'est qu'il y a ça manque de curiosité, ça manque d'action, d'expérimentation et je trouve ça bête, mais je pense que pour les jeunes c'est hyper important de justement se dire bah vas-y j'expérimente et en fait je trouve ça bête parce que sinon t'expérimenteras jamais rien si tu le fais pas un jour, tu vois. Si tu commences pas à le faire. Donc ça c'est ça, et pour le deuxième conseil, donc pour les plus âgés, c'est de vous dire dites-vous que moi j'ai genre 20 ans, je fais de l'humo, de la mode, de l'écriture de livres, et si moi j'ai réussi à faire ça, quelqu'un qui a plus d'années d'expérience, qui a plus de choses, peut aussi le faire. Moi c'est ce que m'ont dit beaucoup de personnes autour de moi, c'est que
me disent mais wow, en fait toi t'as pas le temps, t'as 20 ans, moi à 20 ans j'étais en soirée, je faisais rien dans ma vie, voilà, j'étais une merde quoi, il y en a ils me disent ça. Et voilà, et du coup ils sont juste éboussoufflés de mon parcours et je trouve ça cool, mais je me dis mais enfin c'est ouf parce que à leur âge ils ont encore plus de possibilités, tu vois, aussi de créer. Moi je sais que de mes 16 à mes 18 ans, je crois que le début était très dur pour moi parce que bah en fait quand t'as pas 18 ans déjà t'as des parents qui sont beaucoup plus protecteurs, qui disent ouais t'es pas majeur, t'es pas adulte, tu peux pas aller à tel endroit, enfin je voulais aller à des événements, non, je voulais aller mais faire des séminaires à l'étranger et tout, non, tu vois. Et donc c'est ça le problème, c'est que moi on m'a pas autorisé plein de trucs, même si j'ai des parents quand même qui m'ont beaucoup ouvert de portes et tout, hein, je vais pas dire le contraire. Et puis même, tu vois, j'ai allé au greffe pour créer ma boîte, j'ai été 2 fois, ils m'ont dit non, 3 000 € pour vous émanciper madame, j'ai fait ouais les gars, j'ai que des livres à déclarer, je vais déclarer 200 balles, je serai contente, donc me faites pas payer 3 000 balles, je vais attendre. Et donc en fait j'ai eu plein de fois où c'était très difficile, tu vois, pour moi parce que je pouvais pas avancer, il y avait des trucs qui me bloquaient, et il y a des gens, ils ont toutes les portes ouvertes, tu vois, ils ont la capacité de créer des boîtes, ils sont des aides parce qu'ils sont tellement dans la merde qu'ils sont des aides, et bah, utiliser les trucs, tu vois. Donc ouais, ça c'est très important pour les personnes plus âgées que moi, c'est que moi déjà si j'ai fait des trucs, ils peuvent aussi le faire, et que ouais, il n'y a pas d'âge, tu vois, il n'y a pas d'âge du tout, voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour cette première partie. Je t'en prie, c'est la première partie. C'était la première partie, là on passe à la deuxième.